J'étais à l'armée, j'avais 20 ans, j'ai pris une balle dans la poitrine lors d'un exercice. J'ai commencé à avoir des douleurs partout dans le corps et petit à petit la paralysie m'a commencé à me gagner de tous les membres. Je suis passée par le pare-brise, j'ai fait 31 mètres et je suis tombée dans un coma profond. J'ai été fauché par une voiture, un gars qui était en excès de vitesse. Nous revenions de Paris et nous avons eu un très grave accident, mes amis et moi. Je suis tombé dans un trou noir et brusquement je me suis réveillé en haut de la salle d'opération où on opérait une personne sous un drap que je ne voyais pas. Et je n'ai jamais pensé que cette personne qui était sous le drap, c'était moi. Je me suis retrouvé flottant au-dessus du lit. Et je regardais le cadavre avec des draps tirés et tout, mais ça m'était complètement indifférent, aucune souffrance, l'indifférence totale. Je me suis vue partir de mon corps, me détacher, et je voyais ma mère en train de pleurer, mais ça m'était à la limite égal, parce que je n'avais plus mal. Je ne peux pas raconter, je ne peux pas donner de détails au niveau de la couleur ou quoi, mais à un moment j'ai vu une lumière merveilleuse et une clarté qui n'éblouissait pas, mais où on ressentait le bonheur. C'était très intense, très blanc et à la fois très doux et j'avais vraiment pas mal aux yeux. Il n'y a plus de haut, de bas, de hauteur, de largeur, il n'y a plus d'espace. Il n'y a que l'infini de la lumière. Une lumière dorée et argentée en même temps. Mais c'était fabuleux, c'était merveilleux, mais c'est au-delà de ce que les mots peuvent dire. J'étais dans un bonheur ineffable, un bonheur inouï. Et à ce moment-là aussi, j'ai eu la sensation de tout savoir, de tout connaître. C'est l'amour au-delà des mots, au-delà de tout. Tout ce qui m'entoure, je fusionne dans ce tout et je suis dans l'amour, intégralement dans l'amour. Et j'ai vu arriver un groupe pas très distinct. Et au milieu, j'ai reconnu mon beau-frère qui était décédé 4 ans auparavant. Il paraissait rayonnant, heureux d'être là, bien à sa place. Et il m'a salué gentiment et il m'a dit « c'est pas le moment, il faut que tu repartes ». Soudain, à côté de moi, alors donc là, je perçois comme une petite distance un être de lumière. C'est-à-dire un être de lumière plus lumineux que la lumière. J'ai vu un être lumineux, blanc, qui m'a dit non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas venir, il faut retourner. J'ai aperçu un être, une personne qui s'approchait de moi. Elle m'a interdit d'aller plus loin. Je me rappelle très bien qu'elle m'a dit « il ne faut pas que tu ailles plus loin. Je te laisse regarder autour de toi, mais il faut que tu fasses demi-tour, Sandrine t'attend. » Et cette lumière, aussi bizarre que ça va vous paraître, elle est entrée en communication avec moi. Elle m'a parlé. Et il y avait une communion, il y a eu une osmose entre elle et moi. Ce que j'ai vécu me fait voir les choses différemment. J'ai plus peur de la mort, pas du tout, parce que la mort, elle est triste pour ceux qui restent. Et j'en arrive même à me dire que c'est la vie qui est une épreuve dont la mort nous délivre. J'ai pas envie de mourir. Au contraire, j'ai appris. Au contraire, j'ai appris ce que c'est à vivre, à regarder, à vivre, à avoir la transcendance dans la moindre chose, dans la moindre plante, dans la moindre herbe. J'ai conscience de l'instant. Je profite de ma vie. Je profite de chaque minute. Tout ce qui est matériel, ça me passe au-dessus. Maintenant, tout ce qui m'importe, c'est de faire du bien autour de moi, c'est d'apporter du bien. Ça a été une chance, c'est une deuxième vie. Et ça me conforte dans ce que je fais, dans ma vie habituelle. Et je suis très heureux de tout ce que j'ai vécu. Et c'est ce bonheur que j'essaye de faire partager
car la mort n'est pas une fin, c'est le début d'autre chose, mais d'autre chose qui est merveilleux, qui est fabuleux. C'est un message d'espoir, c'est beau après. C'est indescriptible, mais c'est beau après. J'ai besoin de témoigner pour apporter quelque chose aux gens qui en ont besoin. Je suis persuadé que c'est pour ça qu'on m'a permis de revenir. Et ce qui m'importe maintenant, c'est de vivre. C'est de vivre tranquillement, de profiter de la vie tous les jours. Je me réveille tous le matin en me disant c'est génial, encore une nuit, encore une journée. C'est top. J'ai vraiment pas besoin de plus. Ouais. Seulement une journée de soleil, de pluie, je m'en fiche, c'est pareil. J'ai juste besoin de vivre.